Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire qui a pour thème les AG de copropriété en version hybride. Donc, il est tout juste 10 heures. On va peut-être attendre une minute ou deux que les gens arrivent. Avant de commencer, pourquoi ce webinaire? Ça fait maintenant déjà quelques semaines, quelques mois que l'on présente lors des assemblées générales la version hybride de Votim. Et donc, les gens nous demandent, que ce soit aussi les syndics de copropriété que les gestionnaires, une démonstration de cette version hybride. Et donc, on s'est dit, tout simplement, c'est l'occasion de faire un webinaire et de présenter ça de manière plus ludique que sur juste une démonstration. Bien sûr, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails de Votim version hybride. Donc, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les poser dans le chat qui est en bas à droite. Et si vous avez besoin de plus d'informations dans le futur, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez déjà mes coordonnées ou sinon, elles seront à la fin de la vidéo. Donc, un mail, un appel et je ferai le nécessaire pour vous présenter toutes les possibilités. Voilà. Bon, je pense que nous allons du coup démarrer. Hop là. Donc, voilà. Donc, le sommaire de ce webinaire aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la société Votim et la solution en présentiel qui existe maintenant depuis 14 ans. Ensuite, nous allons avoir un retour d'expérience de la part de Madame Allaire Leroy, qui est vice-présidente d'un conseil syndical d'une copropriété de plus de 750 lots, qui utilise depuis maintenant de nombreuses années la solution Votim présentielle et qui a eu, lors de la dernière AG, l'expérience de devoir organiser elle-même une AG avec son coprésident, parce qu'il n'y avait plus de syndic. On rentrera peut-être pas forcément dans les détails, mais voilà un petit peu le contexte. Et également, Monsieur Raët, qui est principal de copropriété chez Loiselet d'Aigremont, syndic à Paris, Paris 15. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet avec la présentation de la solution hybride. Et pour finir, une séance de questions-réponses. Donc, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à poser les questions que vous aurez dans le chat. Et ensuite, nous reprendrons le cours des questions. Je vois que Monsieur Raët est déjà connecté. Donc, merci à vous d'être présent. Madame Allaire Leroy va arriver d'une minute à l'autre. Donc, Votim fait partie de Twippy Group. Twippy Group est un éditeur de logiciels avec également Twim et Keklik. Donc, Twim, on est sur de la GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et Keklik, qui est une solution de ticketing, gestion de tickets et de collecte d'informations pour les promoteurs et également les syndics de copropriété. Nous sommes basés à Paris, enfin en banlieue parisienne, à Suresnes, et nous avons également une antenne à Bordeaux et à Lyon. On est 73 collaborateurs répartis sur ces différents sites. Et en 2022, nous avons réalisé un chiffre d'affaires global de 9,7 millions d'euros. Nous avons plus de 500 clients sur toute la France et même à l'étranger, 17 000 utilisateurs, 7 000 sites exploités. Votim en particulier, c'est, comme je vous l'ai dit, 14 ans d'expérience, 200 copropriétés clientes, plus de 130 AG annuels. Une AG en moyenne avec Votim dure 4h37 pour environ 82 résolutions et des copropriétés qui vont de 50 lots jusqu'à 1500 lots. Alors, 82 résolutions, ça peut faire peur à certaines personnes, mais pourquoi ce chiffre? Tout simplement parce qu'il y a bien sûr les résolutions principales. Ensuite, on a souvent des résolutions secondaires, comme par exemple pour les élections des membres du conseil. On a souvent des sous-résolutions et également les passerelles 26.1, 25.1 avec les secondes lectures. Donc, voilà, on arrive souvent à des chiffres importants en termes de résolution.
Depuis ces 14 ans, un certain nombre de syndics nous font confiance. Là, vous avez à l'écran, bien sûr, les plus connus. Loiselet d'Aigremont, bien sûr, IMO de France, Sergic, Citia, mais également des syndics moins connus sur la place publique, pardon, mais tout aussi désireux de vouloir moderniser ces assemblées générales, leur métier, et un peu se différencier pour les copropriétaires. En juillet dernier, nous avons fait un sondage auprès de nos clients syndics et ces derniers nous ont attribué la note de 4,7 sur 5. Alors, ce n'est pas 5 sur 5 malheureusement, mais c'est déjà très bien. On est déjà très content de cette note-là. Il y a 42 syndics qui nous ont répondu et dans les commentaires, on a eu que grâce à vos teams, il y avait un meilleur déroulement d'AG, une AG plus apaisée et bien sûr, c'est le but aussi, un temps d'AG raccourci. Pourquoi une meilleure AG et un meilleur déroulement? Tout simplement parce que les syndics ne sont plus accaparés par le calcul des votes, mais peuvent réellement prendre part à l'Assemblée générale, être à l'écoute des questions des copropriétaires, pouvoir y répondre. Et donc, au final, les copropriétaires se sentent concernés et compris de la part du syndic. Et bien sûr, temps d'AG raccourci, évidemment, parce que vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, le temps qu'on gagne à faire ceci de manière électronique. Donc là, une petite vidéo qui est explicative de comment fonctionne la version hybride. Donc là, vous avez la tablette. Donc, l'émargement traditionnel sur tablette. Donc, au démarrage, on vous donne une petite carte qui est un identifiant unique pour chaque copropriétaire. Vous allez pouvoir, bien sûr, ajouter des pouvoirs ou signaler si c'est un mandataire externe. Voilà, donc on signe. Remise de la tablette personnalisée. Et donc, les personnes qui sont dans la salle, qui sont déjà arrivées, voient sur écran géant l'évolution du pourcentage de présents et du quorum qui s'affiche. Donc, pour le vote, comme pour une assemblée générale traditionnelle, on affiche la résolution, on fait le débat traditionnel, et une fois que le débat est fini et a eu lieu, on ouvre le vote. Donc, à l'écran affiche la liste des copropriétaires qui n'ont pas encore voté. Et on affiche les résultats une fois que tout le monde a voté. Voilà. Bien sûr, vous pouvez, s'il y a des pouvoirs, gérer ces pouvoirs. S'il y a des votes contradictoires, vous allez pouvoir sélectionner ces pouvoirs. Et ensuite, à la fin de l'Assemblée générale, nous éditons le procès-verbal et la feuille de présence pour la signature par les membres du bureau. Et dès le lendemain, on envoie les documents, donc c'est-à-dire le procès-verbal en version Word, la feuille de présence en manière PDF et également la liste des envois des PV en AR pour les copropriétaires. Voilà comment se déroule une assemblée générale avec la version présentielle. Donc aujourd'hui, grâce à vos teams, c'est un vote rapide, confidentiel et sécurisé. Rapide, on a fait une petite étude, un petit exercice, et pour un vote traditionnel à la main levée, ça prend en moyenne 3 minutes 49, contre 42 secondes d'affichage des résolutions et des votes, bien sûr, avec la tablette. Donc, vous multipliez cette différence de 3 minutes par 15, 20, 30 résolutions, 15 votes, 30 votes, vous voyez le temps à la fin que l'on gagne. Un vote confidentiel, bien que le vote reste public, parce que vous allez pouvoir voir sur le PV de manière déduction qui a voté quoi, au moment du vote, les copropriétaires n'ont pas la pression de la main levée et peuvent réellement voter ce qu'elles veulent. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur aux copropriétaires parce qu'ils n'ont pas la pression de la salle.
Et également, bien sûr, un vote sécurisé. L'erreur est humaine, on le sait, et donc c'est pour ça que avec cette gestion informatique des votes et des résultats, eh bien, nous n'avons pas d'erreur, et donc le vote est incontestable. Avant l'AG, il y a bien sûr la préparation de l'AG. Donc, le syndic nous envoie en amont l'ordre du jour avec le projet de résolution, la feuille d'émargement et au fur et à mesure qu'il les reçoit, les votes par correspondance pour que le jour de l'AG, tout soit intégré et on puisse démarrer une AG sereinement. Donc, pour résumer et pour terminer cette partie, eh bien, un petit résumé. Donc, aujourd'hui, grâce à Votim V1 version présentielle, eh ben, c'est simple, rapide. L'affichage du quorum en temps réel et bien sûr des résultats et les documents qui sont récupérés dès la fin de l'AG pour la signature par les membres du bureau. Et le lendemain, le syndic récupère tous les documents en version numérique. Voilà un petit peu. Maintenant, nous allons passer du coup à la partie retour d'expérience. Voilà. Donc, je vois que Madame Allaire-Leroy est arrivée. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci d'être présent. Monsieur Raët également, merci. On va commencer, Madame Allaire-Leroy. Je vois que vous êtes accompagnée d'autres personnes du conseil syndical. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure au démarrage, pardon, bonjour. Sans vouloir trop rentrer dans les détails, vous avez eu une AG au mois de juillet où il n'y a pas eu le quorum et donc vous avez dû mandater vous-même une nouvelle assemblée générale, quand je dis vous-même, le conseil syndical, et donc vous avez vécu cette préparation d'AG de l'intérieur. Et donc, première question, comment s'est passée cette première expérience pour vous en tant que vous convoqué? En tant qu'organisateur, du coup, le fait de collaborer avec Votim, ça nous a grandement soulagés sur la préparation. Le processus, en fait, était très simple. La phase de préparation a été vue ensemble. Donc, la liste des copropriétaires a été transmise à Votim qui les a introduits dans ces logiciels, et ce qui a permis de préparer l'Assemblée générale en amont, donc la liste d'émargement notamment. Ensuite, sur place, donc il y a eu une formation courte pour les membres du conseil syndical qui ont assuré l'accueil et l'émargement. Donc ça, c'était très bien. C'est une formation. On avait des membres du conseil syndical qui sont pas très à l'aise avec l'informatique, et pour autant, donc la formation, elle est très pédagogique. Donc ça s'est bien passé. Pour les participants, donc c'était du coup pour nous c'était un grand soulagement parce que nous sommes une copropriété de 757 lots. En effet, les participants, ils ont juste à cliquer sur pour, contre ou abstention, puisque tout a été rentré dans le logiciel et tout est géré informatiquement sur place par Votim. Et justement, excusez-moi, je rebondis là-dessus. Oui. Comment s'est passé pour les personnes, on va dire, qui sont moins à l'aise avec l'informatique? Je pense aux personnes âgées, par exemple. Oui. Est-ce qu'elles ont trouvé ça assez intuitif, assez facile? Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience de la part de ces personnes? Alors, en fait, il y a la petite phase de démarrage. Après, c'est pas plus compliqué que l'utilisation d'un smartphone. Il y a que à cliquer sur pour, contre ou abstention. Et puis, il y a aussi la disponibilité de Votim. Si quelqu'un rencontre un souci, ça peut arriver, une tablette qui s'arrête pour X raisons. Du coup, il suffit de lever la main en assemblée et puis il y a un technicien de Votim qui vient aussitôt faire le nécessaire pour que ça puisse redémarrer. Donc, du coup, les retours sont plutôt positifs. Ça fait gagner beaucoup de temps. Nous avons les résultats en temps réel.
Et le PV est en effet édité dès la fin de l'AG. Donc, on repart avec les documents. Donc, ça, c'est bien aussi. Du coup, nous, ça nous paraissait très fiable. C'est très fiable. On a pu s'appuyer dessus. Nous en avions besoin compte tenu du contexte que nous avions à cette assemblée générale où le conseil syndical a été obligé de prendre en main l'organisation de l'assemblée générale. Et grâce au soutien technique de vos teams, on s'est senti sécurisé parce que l'informatique, c'est fiable. Et du coup, comme c'est sécurisé, derrière, il n'y a pas de contestation. Et donc, ça aussi, c'est appréciable. Super. Donc, et les résultats sont… Oui. Dernière petite question, Madame Allaire-Leroy. Est-ce que vous pensez que, justement, ce que je disais tout à l'heure, le vote électronique sur tablette, est-ce que vous avez vu ou compris que les propriétaires qui étaient présents dans la salle se sont sentis plus libérés au moment du vote et moins stressés par le vote à la main levée? Oui, tout à fait, parce que du coup, chacun est devant son appareil et donc ne sait pas comment va voter le voisin. Donc, oui, ça permet un vote beaucoup plus libre parce que nous avons connu aussi le vote à main levée il y a quelques années en arrière. Et en effet, il y avait toujours une ou deux personnes qui influençaient les autres. Et le fait d'être à main levée aussi, il y avait parfois aussi des disputes après l'Assemblée générale, des reproches qui étaient faits par certains parce qu'ils avaient voté, voilà. Donc là, du coup, le vote électronique, oui, ça libère la décision de vote. Et donc, à la fois, ça respecte la confidentialité du vote, et à la fois, ce qui est bien, c'est que les résultats sont affichés en temps réel. Parfait. Merci beaucoup, Madame Allaire-Leroy, pour ce retour d'expérience. Monsieur Raët, aujourd'hui, vous, quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés dans la gestion des AG de copropriété avant l'introduction du vote électronique? Et justement, qu'est-ce qui a changé le vote électronique avec vos teams pour la préparation, la tenue de vos assemblées générales et même l'après avec l'édition du procès-verbal? Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant avec le boîtier électronique, c'est surtout pour les grands ensembles. Sur la quantité, si je rebondis tout de suite sur ce que disait Madame donc, du conseil syndical, c'est vrai que quand vous avez le vote à main levée et que vous avez des grandes décisions, ça devient compliqué parfois, parce que je l'ai vécu, de prendre tous les votes avec certitude. Est-ce que les gens ont bien voté contre? Finalement, c'est plus cette abstention, des échanges qu'il peut y avoir par la suite quand le PV est diffusé, alors que lorsqu'il y a un vote électronique, l'erreur ne peut être que du propriétaire qui a coché, entre guillemets, la mauvaise case. Donc, c'est vrai que ça enlève, je dirais, une responsabilité déjà de se dire, il y a une erreur, mais qui a fait l'erreur si effectivement il y a eu un vote qui dans l'esprit, n'était pas ce que pensait le propriétaire quand il reçoit le PV. Donc, je dirais déjà, ça enlève un élément. Deuxième chose, c'est vrai qu'on gagne du temps. On gagne du temps sur les votes parce que quand on doit prendre les noms les uns après les autres, ça devient compliqué, encore une fois, sur les immeubles. Alors, c'est intéressant à partir de 200, 250 lots, mais on gagne du temps, on perd du temps au départ sur l'enregistrement, parce qu'effectivement, il faut saisir tous les noms sur les tablettes, la distribution des tablettes, même si on se met à 3 personnes ou 4 personnes pour faire l'enregistrement. Mais il y a un tel gain pendant l'assemblée générale, il y a un confort pour les gens, il y a moins de tension entre la prise des décisions, enfin le vote, quand les gens votaient à main levée et la réception et enregistrement des noms, là, ça se fait en automatique. Donc, c'est vrai qu'on est plus sur les sujets, on peut discuter de manière limpide sur les discussions, sur les décisions échangées, chacun peut donner sa position. Et quand on passe au vote, ça y est, ça se fait en quelques secondes, en 10 secondes, 20 secondes, c'est fait. Et on peut passer au sujet suivant. Voilà, donc je dirais ça apaise les assemblées générales à ce niveau-là. Sur la préparation, c'est vrai qu'il y a quand même une préparation en amont parce qu'il faut enregistrer votre par correspondance. Mais
je dirais, c'est l'investissement de temps au départ que l'on gagne après, pendant l'Assemblée générale et après l'Assemblée générale. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut éditer sereinement le procès-verbal. Et justement, combien de temps vous estimez de gains grâce à vos teams entre l'émargement, la tenue de l'AG et même après, vous n'avez plus à rédiger le procès-verbal parce qu'il est déjà rédigé. Voilà. Quelle est la durée que vous pensez gagner sur une AG? Alors, si je raccourcis, je dirais, je vais passer par décision. Alors, surtout, après, ça dépend du type de décision, mais je dirais on peut gagner 3-4 minutes par décision, parce que les gens qui votent à main levée, je dis bien 3-4 minutes minimum, le temps qu'on enregistre les contre, les abstentions, les changements, ah, je n'avais pas compris, excusez-moi, en fait, c'était pas contre, je votais abstention, les allers-retours, je dirais ça peut être 3-4 minutes par décision, donc ça peut gagner une demi-heure, 3/4 d'heure facilement. D'accord. Et est-ce que vous avez eu, au démarrage, lors des premières AG, des réticences de la part des membres du conseil syndical de la copropriété ou même des copropriétaires tout simplement, qui disaient ah non, ça va être compliqué, on préfère la main levée. Est-ce que vous avez eu ce genre de réticences? Et si oui, est-ce qu'elles ont été levées après les AG? Je n'ai pas eu ce type de réticence. La première réticence, et c'est pour ça que ça n'a jamais été du premier coup, c'est peut-être la deuxième ou troisième année quand on présentait la solution, c'était le coût, parce qu'il y a un coût au départ. Donc les gens ne connaissant pas l'intérêt, je dirais le gain de temps, le confort, la sécurité du vote, qu'il soit bien enregistré, ce qu'on a décidé, ce qu'on a voulu voter soi-même, je dirais c'est qu'une fois qu'ils y ont goûté, ils ne veulent plus faire marche arrière. Ok. Super. Voilà, donc le départ, c'est d'abord le coût, parce qu'il y a un investissement, mais une fois qu'ils l'ont adopté, il y a le confort tout au long de l'Assemblée générale. Et comme disait le conseil syndical, Madame a bien expliqué, c'est vrai que les gens qui essaient d'influencer d'autres, une fois qu'on a stoppé les débats, c'est-à-dire que les gens sont dans la position individuelle, on peut dire, écoutez, le vote est ouvert, maintenant vous exprimez votre choix à travers le vote. Alors lorsqu'on prend main levée, les discussions continuent, alors que quand vous affichez à l'écran les noms qui restent des personnes qui n'ont pas encore voté, ça met une pression pour stopper le débat et que les gens passent au vote, parce que généralement, le débat n'a plus lieu d'être quand on est sur le vote. Voilà. Et après, souvent, il faut trouver le déclic à un moment donné où on vous demande de déclencher le vote pour gagner, pour passer maintenant au choix individuel. Voilà. Donc, je pense qu'en amont, pour moi, en tout cas, je l'ai vécu, c'était plutôt le coût, l'investissement au départ, et le tel confort qu'il y a derrière, les gens ne veulent plus faire marche arrière. Super. Merci beaucoup pour ces deux retours d'expérience. Vous pouvez bien sûr rester pour la présentation de la version hybride. Mais voilà, si vous avez des rendez-vous externes, vous pouvez quitter la réunion. Mais vraiment, merci encore à vous de ce retour d'expérience très riche et à très vite pour vos prochaines assemblées générales avec vos teams. Merci. Merci. Nous, on va quitter parce qu'on a d'autres choses à faire après. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Donc voilà, donc premier temps riche d'informations. Maintenant, nous allons passer à la présentation de la solution version hybride. C'est pas... Voilà. Donc, le syndic de copropriété va avoir un espace. Donc, on va lui attribuer cet espace pour qu'il puisse gérer une ou plusieurs assemblées générales. Donc, il va se connecter avec un identifiant et un mot de passe. Pour être sûr que c'est bien lui, il y a une double authentification. Donc, il va recevoir un code par SMS. Donc là, il s'est enregistré. Il reçoit le code et il confirme. Donc là, il arrive sur l'espace. Donc sur cet espace, vous avez... Hop, pardon, voilà. Sur cet espace, vous avez les AG à venir, en cours ou passé. Donc forcément, pour l'instant, il n'y en a pas, mais au fur et à mesure, ça va s'incrémenter automatiquement dans la bonne partie. Quand vous aurez beaucoup d'AG, eh bien, vous aurez la possibilité de rechercher l'AG passé ou même en cours ou à venir pour la retrouver plus facilement. Donc, on va créer maintenant une assemblée générale. Donc, on clique sur le bouton. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà rentrées, comme par exemple le nom du syndic. Donc là,
Maintenant, nom de la copropriété. Le type, c'est bien une copropriété. La date et l'heure, on va pouvoir bien sûr modifier. On peut également mettre le lieu, l'adresse. Donc là, on va mettre l'adresse, juste Paris. Et donc, automatiquement, hop, il y a une carte qui s'incrémente. On peut mettre une note publique privée et maintenant valider. Et l'AG est créé. L'instance est créée. Maintenant, il va falloir mettre les paramètres. Les paramètres principaux sont de base, mais on va pouvoir mettre la gestion des pouvoirs. Combien on accepte de pouvoirs? La loi, c'est 10% ou 3 pouvoirs maximum. Voilà. Donc ça, on le met. Et comme ça, ensuite, c'est réglé, pardon. Et le moment de l'Assemblée générale, au moment de l'émargement, on sait qu'on ne peut pas dépasser ce quota. On va ensuite importer les documents. Les documents, c'est quoi? C'est déjà la feuille de présence, ensuite les résolutions et à la fin, les votes par correspondance. Donc, nous travaillons, nous, avec un certain nombre de logiciels métiers, ICS, NeoTeam, Povimo, TetraWin, qui peuvent directement incrémenter la solution. Là, aujourd'hui, on va utiliser notre solution Voteam pour importer les documents. Donc là, on va chercher sur l'ordinateur les documents. Donc là, on voit bien que il y a 7 copropriétaires trouvés, 7 lots, la clé de répartition et son total de tantième, la clé générale. S'il y a une erreur dans la feuille de présence, elle sera indiquée ici. Par exemple, un copropriétaire qui n'apparaît pas sur la clé principale. Le logiciel va trouver ça bizarre, va vous poser la question. Si c'est normal, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Sinon, vous reprenez votre feuille de présence, vous modifiez et on la réimporte. Ou également, un total de tantième qui n'est pas bon, il vous l'indique. Et donc, du coup, vous modifiez et vous réimportez la feuille de présence. Voilà. Donc là, on importe. Ensuite, on va vérifier bien sûr que les copropriétaires sont bien importés. Donc là, on voit, il y a bien 7 copropriétaires. Et donc, tout est OK pour cette partie-là. Nous allons maintenant créer l'ordre du jour. On pourrait, comme pour la feuille de présence, l'importer. Là, on a vu comment se passait l'import d'un document. Maintenant, on va du coup créer manuellement une assemblée générale. Une résolution, pardon. Donc, on va mettre l'intitulé de la résolution. Donc, élection du président de séance. C'est de la clé générale. Type de résolution générale. Donc, vous avez vu qu'il y a également dans le menu déroulant un certain nombre de possibilités. Mettre le président, les scrutateurs. Et donc, au moment de l'Assemblée générale, quand vous aurez les personnes qui sont présentées pour les nominations, on va en back-office, vous mettez élection du président, le menu déroulant avec les copropriétaires, vous choisissez le copropriétaire et ça sera incrémenté automatiquement dans la résolution. Voilà. Et donc, l'article de majorité, 24, évidemment. Là, on met le texte de la résolution. L'Assemblée générale désigne... Voilà. Et on valide. On va en créer une deuxième, et après on s'arrêtera là pour les résolutions. Donc là, on va mettre l'élection du syndic. Donc on est toujours sur de la clé générale, résolution générale également. Par contre, là, on passe sur de la majorité 25. Là, si on veut valider, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le champ est vide. Donc, on va devoir rentrer le texte de la résolution. Si vous le souhaitez également, on peut mettre un commentaire, soit pendant la création, soit pendant l'Assemblée générale. Vous pouvez revenir sur la résolution qui est créée et ajouter un commentaire. Voilà, donc là, nous avons bien les deux résolutions qui ont été créées. Et donc, on va considérer que voilà, l'Assemblée générale est prête et donc on va pouvoir convoquer les copropriétaires. Donc quand je vous dis convoquer, c'est bien sûr, ils ont reçu leur ordre du jour par la poste, mais voilà, c'est convoqué, ils vont recevoir leur email, leurs identifiants pour se connecter
à l'AG en version numérique. Donc là, on va valider les informations. On va importer des votes par correspondance. Donc, comme tout à l'heure pour la feuille de présence, on va chercher dans l'ordinateur le document. Donc là, c'est un document Word. Mais bien sûr, si vous avez, via votre logiciel métier, déjà les documents, eh ben, on peut les incrémenter directement sans passer par Word. Oups, pardon. J'ai fait une petite erreur de manipulation. Voilà. Hop. Excusez-moi, les aléas. Voilà. Donc là, on a eh bien, créé l'AG. Maintenant, on va passer au déroulement de l'AG côté syndic. Comment ça se passe? Donc là, on convoque les copropriétaires. Donc c'est à ce moment-là où ils reçoivent leurs identifiants et leurs mots de passe. On ouvre l'assemblée générale. Donc l'émargement se fait à ce moment-là. Donc les gens émargent directement depuis leur ordinateur. Ah, excusez-moi. Voilà, donc là. Et donc, mode projection. Donc, on affiche l'écran. C'est à ce moment-là où vous allez activer, bien sûr, la caméra, activer le micro. Les copropriétaires vont arriver à ce moment-là. À gauche, on voit bien qu'il y a les deux résolutions que l'on a créées. En bas à droite, vous avez un chat. Donc, on va pouvoir écrire dessus. Et les participants vont pouvoir arriver au fur et à mesure. Si vous avez des personnes qui sont en présentiel, c'est le but justement de l'hybride, eh bien, vous allez pouvoir les émarger depuis votre ordinateur et ils suivront avec vous l'ordre du jour, les résolutions et voteront soit sur leur tablette, sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Voilà, donc là j'écris un petit message. Bonjour à tous. Là, il y a un copropriétaire qui arrive. Voilà. Il va y en avoir un autre qui devrait arriver. Et vous allez pouvoir, du coup, démarrer les résolutions. Voilà. Donc maintenant, on passe au vote. Donc, il y a eu le débat traditionnel. Donc là, c'est l'élection du président du conseil syndical, enfin du président de séance. On voit bien que le nom de la personne, Christophe Carreau, a été incrémenté automatiquement. C'est le candidat. Les personnes ont voté. Et donc, du coup, je clôture le vote. Et les résultats s'affichent en temps réel. On passe à la deuxième résolution. Les personnes vont voter. On peut également, bien sûr, donner la parole, reprendre la parole. Donc là, on est sur l'article 25, c'est l'élection du syndic. Les personnes ont voté. Je clôture le vote. Et donc là, on voit que la résolution est rejetée. Et il n'y a pas de passerelle parce qu'on a obtenu moins de 33% du quorum. Donc là, l'AG, elle est finie. On a voté toutes les résolutions. L'AG est passé en cours, ce qui est normal. Et après, nous allons terminer l'Assemblée générale. On va recevoir donc du coup les documents. Donc vous avez le bilan, les AR recommandés, le procès verbal et la feuille de présence. Donc le bilan, c'est le bilan de l'Assemblée générale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'AG? Donc il y a le début, la fin, la durée des votes, tous les votes, voilà. S'il y a une contestation après AG, eh bien, ce document fait foi. Ensuite, les accusés de réception, donc c'est un fichier Word que l'on télécharge. Ensuite, le procès verbal. Voilà, donc là, il est assez court, forcément, il n'y a que 2 résolutions. Et la feuille de présence. Et le tout, bien sûr, vont être après signés par les membres du bureau. Et donc là, vous voyez, on a validé l'Assemblée générale, elle est terminée, et donc elle est passée en passé.
Maintenant, côté copropriétaire, comment ça se passe? Eh bien, comme pour le syndic, il va s'identifier avec identifiant et mot de passe, avec le mail qu'il aura reçu au préalable. Pareil, double authentification, il reçoit un SMS, il rentre son code et ensuite, il pourra se connecter et rejoindre l'Assemblée générale. Donc là, il arrive, il choisit sur place, en visioconférence ou en ligne à l'avance. Donc ça, c'est les votes par correspondance. Et donc, il pourra choisir. Et donc là, on va faire en visioconférence. Il émarge. Il valide. Et il rejoint l'Assemblée générale. Donc là, on est bien sur l'Assemblée générale. Et donc, on va pouvoir lancer les votes. On peut demander, bien sûr, la parole. C'est ici, en haut, à droite. Donc, le syndic donne la parole. Il reprendra la parole ensuite. Et donc, on voit le débat classique. Et ensuite, on va pouvoir lancer les votes. Donc là, on voit, il n'y a pas de vote en cours. Et là, ça passe à vote pour la résolution numéro 1. Pour, contre, abstention. Tant que le syndic n'a pas clôturé les votes, il peut changer son choix. Là, le syndic a clôturé le vote. Donc, du coup, les résultats apparaissent. Voilà. Donc là, pour cette Assemblée générale, il n'y avait qu'un seul vote. On a compris le principe. Et donc, l'Assemblée générale est terminée. Donc, il a le récapitulatif de l'Assemblée générale. En haut, vous voyez les différents documents. Pour l'instant, il y a juste le récapitulatif qui est en rouge. Ensuite, on va voir les autres documents au fur et à mesure que le syndic a validé les documents. Donc là, le syndic va valider le procès-verbal. Donc là, on peut cliquer dessus, descendre, l'imprimer. Il pourra le signer évidemment parce qu'il est président, donc membre du bureau. Voilà. Et le récapitulatif, pareil, il peut l'imprimer. Voilà, l'Assemblée générale est terminée. Il quitte l'Assemblée générale et voilà. Donc voilà comment ça se passe une Assemblée générale avec la version hybride. Nous allons pouvoir passer maintenant à la partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais les reprendre au fur et à mesure. Donc que se passe-t-il si un copropriétaire quitte accidentellement la page de l'AG? Ça peut arriver, hein, un clic malencontreux sur la croix. Eh bien, pas de souci, il revient. Dans le PV, on verra qu'il a quitté à tel moment l'Assemblée générale et qu'il est revenu. Donc, il reprendra le cours traditionnel de l'Assemblée générale. Évidemment, il ne pourra pas voter sur une résolution qui est déjà votée, sur laquelle il n'a pas pris part au vote. Ça, c'est sûr. Il ne pourra pas. Mais il pourra revenir sans aucun souci. Voilà. D'autres questions? Peut-on quitter l'AG avant? Eh bien, bien sûr, même si on a une tablette, on peut quitter l'Assemblée générale. Donc, soit on quitte et on ne revient pas. Dans ce cas-là, on disparaît totalement. Soit il revient et ensuite, il peut reprendre, comme je l'ai dit à l'instant. Comment prendre rendez-vous? Eh bien, vous allez avoir juste après mes coordonnées, donc mon email, mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à avoir cette présentation. Peut-on avoir une idée du coup? Alors, aujourd'hui, comme ça, c'est compliqué parce qu'il y a plein de paramètres en question. Mais pour, voilà, assez rapidement, on est sur un coût par lot entre au minimum 6 € par lot jusqu'à 10 €. Voilà à peu près combien ça coûte, mais ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, pour un devis personnalisé, vous me contactez, on en parle, on voit quels sont les paramètres nécessaires et on vous fait un devis et ensuite on avance.
Combien d'AG un syndic peut-il faire en simultané sur l'outil? Eh ben, j'ai envie de dire autant qu'il veut, autant qu'il a de gestionnaires disponibles. Donc ça, il n'y a pas de souci, pas de limite là-dessus. 3, 4, 5 AG en même temps, en simultané. L'outil est prévu pour ça. Est-ce qu'un intervenant externe, architecte, maître d'œuvre, peut-il inviter par vidéo? Pas pour l'instant. Il ne peut pas être dans son bureau et intervenir. Par contre, il peut bien sûr être présent chez le syndic, mais cette option devrait arriver prochainement, parce qu'aujourd'hui, on est convoqué si on est copropriétaire, si on a des lots de copropriété. Mais si on n'en a pas aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, on travaille sur cette évolution et ça sera bientôt le cas. 480 copropriétaires, ça dépend, comme je vous l'ai dit, ça dépend si c'est en week-end, si c'est le soir. Voilà, il y a plein de paramètres, donc n'hésitez pas, madame, à revenir vers moi et on fera un devis personnalisé et on reviendra ensuite. Est-il possible de signer les documents sans les imprimer pour l'hybride? Bien sûr, c'est le but. Là, je ne l'ai pas fait sur la démonstration, mais bien sûr, c'est le but. Et ensuite, le syndic récupère tous les documents signés dans son espace et peut les envoyer de manière numérique ou en AR si besoin y est. Voilà. D'autres questions? Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Merci beaucoup pour ce temps, pour votre présence. Nous essayerons de faire d'autres webinaires dans le futur pour vous présenter des nouveautés ou ce que l'on peut faire. Et donc, du coup, voilà, mes coordonnées qui s'affichent, mon portable, mon mail. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Bonne journée.